Je vais vous parler du vecteur. Déjà, qu'est-ce qu'un vecteur? Eh bien, c'est une direction, donc la ligne rouge ici. Cette direction peut être oblique, elle peut être par exemple horizontale, elle peut être verticale. Et chacune des directions que je vous ai précisées, donc oblique, horizontale ou verticale, nous allons pouvoir décliner deux sens. C'est-à-dire, regardez, si cette ligne rouge est verticale, je peux avoir la flèche vers le haut pour ce vecteur, ou bien la flèche vers le bas. Nous parlerons alors de sens. Donc la direction sera plutôt l'orientation du vecteur, et le sens plutôt le fait que ça ira vers la droite, ou vers la gauche par exemple, ou vers le haut, ou vers le bas. Maintenant, si nous voulons parler du vecteur force, il va falloir considérer une pièce, donc par exemple ici cette feuille, un point d'application, et par exemple y mettre à ce point d'application un vecteur. Dans ce cas, nous allons avoir quatre caractéristiques pour cette force. Le point d'application, A, on ne l'a pas mise n'importe où, d'accord, on l'a mis au point A, cette force, elle existe au point A. Sa direction, ici par exemple, la ligne rouge est verticale. Et puis le sens, alors nous remarquons la flèche vers le bas. Et enfin, la longueur du vecteur qui aura un renseignement, qui donnera un renseignement sur la quantité de force, donc la quantité de Newton. Quel est l'effet de cette force, par exemple, sur ce solide? Eh bien, si au point A, j'exerce cette force, je me rends compte que le solide s'est déplacé en translation. Je recommence, donc avec une nouvelle force, par exemple comme ceci. Si j'exerce cette force au point A, alors le solide se déplace en translation. L'axe de la translation sera la direction de la force. Donc si j'avais une direction verticale, dans un premier temps, je me suis déplacé verticalement. Avec une direction horizontale et vers la gauche, cette force va occasionner une translation d'axe horizontal. Je vais vous parler maintenant du moment d'une force en un point. Alors, ça s'écrit comme ça. M comme moment, de la force, alors en l'occurrence par exemple ici, la force qui est représentée en ce moment, bleu, comme elle est appliquée au point A, on parle souvent de la force A, donc celle-ci, A, et je vais devoir choisir un point où je vais bloquer la feuille et où cette force va entraîner un mouvement de cette feuille. Il se trouve ici que j'observe une rotation de centre haut. On dit que le moment d'une force occasionne une rotation d'un solide. Je vais maintenant vous quantifier le moment d'une force. Donc le moment d'une force A, cette force-là, donc on va décider d'un point A ici, avec une force comme ceci, et d'un point O ici, comme ceci. Ce moment s'écrira le moment de la force A, M comme moment de la force A, réduit au point O, ici. Sa valeur sera un bras de levier fois la valeur de la force A. Donc je vais la mettre entre normes pour bien expliquer qu'ici c'est une valeur, un nombre de Newton, fois un bras de levier, ce bras de levier sera exprimé en millimètres. Alors, qu'est-ce que le bras de levier? Eh bien, si on poursuit la direction de la force, et que de ce point O, on y aille à la perpendiculaire, alors ici, sur cette distance-là, nous avons affaire à un bras de levier. Donc, la valeur du moment que je vais vous montrer, donc je bloque au point O, je tire suivant la force A, donc vous voyez, je tire suivant la force A, et la feuille tourne autour du point O. La quantité de moment sera la quantité d'effort ici, A, fois cette longueur qui s'appelle un bras de levier, et je le rappelle, c'est la perpendiculaire à la direction qui passe par le point O où est réduit le moment. Donc ce segment-là est perpendiculaire à la direction.
je me rends compte que du coup, l'inclinaison de la force par rapport à un point haut va occasionner un bras de levier plus ou moins important. Je vais vous donner un autre cas de figure que l'on va faire à côté par exemple, avec un nouveau point A. Ici par exemple, voilà, donc je mets toujours l'effort dessus. Et je vais changer par exemple de couleur pour que vous voyez la différence. Donc si je poursuis cet effort-là, la direction de l'effort rouge, ça donne ça. Et cette fois-ci, le bras de levier, regardez, il est très petit. En conclusion, le premier moment que je vous ai montré, qui était ici, de cette force-là, qui occasionnait cette valeur de bras de levier-là, donnait plutôt, je dirais, une grande longueur fois la valeur de la force, donc le bras de levier fois la force. Tandis que ici, bah, si vous regardez bien, la force est la même, hein, on a la même valeur là et là, mais le bras de levier est beaucoup plus petit, donc le moment sera beaucoup plus petit. L'extrême dans cette démarche, c'est de choisir, troisième cas de figure, ici on va l'appeler B, c'est de choisir une force qui soit dirigée directement sur le moment haut, sur le point haut, pardon. Et dans ce cas-là, bah, il n'y a carrément plus de bras de levier, je ne peux plus faire de tracé comme celui-ci ou comme celui-ci, il n'y a plus de bras de levier, donc on a toujours une valeur de force, hein, ici, mais fois un bras de levier nul, 0. Dans ce cas de figure, le moment est nul.